Quand les animaux sont-ils passés de la consommation de végétation à la chasse et à la consommation de viande? Est-ce Dieu qui a causé ce changement ou était-ce quelqu'un d'autre? Il existe deux grandes catégories d'animaux qui se nourrissent de viande. La première catégorie, connue sous le nom d'omnivores, comme les nôtres par exemple, a un régime alimentaire composé d'un mélange de viande et de sources végétales pour leur subsistance. La deuxième catégorie, appelée carnivore, comprend des animaux tels que les lions, les tigres, les serpents, etc., qui se nourrissent exclusivement ou principalement de viande comme élément central de leur alimentation. Les écritures religieuses sont claires à ce sujet, indiquant que Dieu n'a pas imposé la consommation de viande aux animaux, et même aux humains, comme élément essentiel de leur régime alimentaire. Au contraire, il a ordonné à toutes les créatures vivantes de se nourrir exclusivement de produits à base de plantes pour leur subsistance quotidienne, comme mentionné dans le livre de la Genèse, chapitre 1, versets 29 à 30. Selon les enseignements des Écritures, Dieu n'a pas créé les animaux pour qu'ils deviennent des prédateurs et se chassent mutuellement pour se dévorer. Au contraire, il a créé toutes les créatures dans un état de perfection, basé sur un mode de vie fondé sur l'amour désintéressé envers les autres. Le récit de la Genèse, chapitre 1, verset 31, déclare que tout ce qui a été créé était extrêmement bon dans le jardin d'Éden. Cette perfection est également illustrée lorsque, avant l'entrée du péché dans le monde, Adam avait la responsabilité de donner un nom à toutes les créatures terrestres, y compris les oiseaux, comme indiqué dans la Genèse, chapitre 2, verset 19. Il n'y a aucune indication que les lions, ou d'autres carnivores ont tenté d'attaquer ou de tuer Adam pendant ce processus. La vie était paisible et harmonieuse à cette époque. Qu'est-ce qui a alors provoqué un changement monumental dans la nature de nombreux animaux, au point qu'ils ont ajouté la consommation de viande à leur alimentation? Comment des créatures, à l'origine pacifique, sont-elles devenues prédatrices? Deux facteurs majeurs ont conduit à cet écart radical par rapport à ce qui était initialement prévu. Quand Adam et Ève ont péché en prenant de l'arbre du bien et du mal, ils ont rejeté la confiance en Dieu et l'ont remplacé par la foi aux tromperies de Satan. Ce péché a entraîné de multiples conséquences qui ont affecté non seulement le monde physique, par exemple les animaux, mais aussi le monde spirituel. Selon la Genèse 2 verset 17 et Genèse 3 verset 3, les premiers êtres humains ont commencé à éprouver un déclin physique et spirituel après avoir désobéi à Dieu, ce qui finalement a conduit à leur mort. Cette désobéissance a également eu des conséquences universelles, comme le déclare Romains 5 verset 12 et 1 Corinthiens 15 verset 21 à 22, en condamnant tous les êtres humains à la mort en raison du péché originel. De plus, cette désobéissance initiale a entraîné des conséquences pour la création tout entière. Genèse 3 verset 14 mentionne des malédictions sur les animaux, ce qui signifie que même le règne animal a été affecté par le péché humain. De même, Genèse 3 versets 17 à 19 et 5 verset 29 indiquent que le monde végétal a également subi les effets du péché, ce qui a entraîné des difficultés et des défis dans la culture des plantes et la récolte. La désobéissance des premiers humains a donc eu un impact profond et généralisé sur l'ensemble de la création, conduisant à la mortalité humaine, à des malédictions sur les animaux et à des difficultés dans le monde végétal, comme le décrit la Bible dans ces versets. Un deuxième facteur qui explique pourquoi certaines créatures sont devenues carnivores est la présence de Satan lui-même. Selon la Bible, la rébellion de nos premiers ancêtres a ouvert la voie à Satan pour régner sur la terre en tant que Dieu ou prince corrompu. Cela a entraîné la perversion de toutes les choses sur terre, y compris les comportements alimentaires des êtres vivants. Cette idée est étayée par plusieurs passages bibliques. Jean 12 verset 31, Jean 14 verset 30 et Jean 16 verset 11, ainsi qu'Éphésiens 2 verset 2, suggèrent que Satan exerce une influence néfaste sur le monde, agissant comme un prince des ténèbres. Par conséquent, cette influence pernicieuse aurait également contribué à des changements dans le comportement alimentaire des créatures, les poussant vers des habitudes carnivores. L'influence du mode de vie compétitif de notre adversaire, associée à sa volonté inébranlable de causer la mort à tout moment, a laissé son empreinte sur l'instinct de nombreux êtres vivants, y compris les animaux. Cette notion trouve son fondement dans la Bible, notamment dans les versets Jean 8 verset 44 et Apocalypse 12 verset 1 à 4.
Jean 8 verset 44 met en lumière les paroles de Jésus, où il décrit notre adversaire comme le père du mensonge et de la violence, soulignant ainsi son désir de détruire et de tromper. Dans Apocalypse 12 versets 1 à 4, il est fait référence à un grand dragon qui cherche à dévorer un enfant, symbolisant la menace constante de la destruction par des forces malveillantes. Ces versets bibliques évoquent l'idée que l'influence de l'adversaire a contribué à façonner l'instinct de nombreux êtres vivants, y compris les animaux, en les incitant à adopter des comportements compétitifs et potentiellement destructeurs. Un rétablissement de la paix. Un retour à la paix est prévu selon les prophéties bibliques. Elles suggèrent que le comportement prédateur actuel des animaux, ainsi que leur appétit pour la viande, cesseront lors du règne millénaire du Christ. Le prophète Isaïe évoque spécifiquement un avenir où des animaux tels que le loup, le léopard, le lion et l'ours redeviendront herbivores, se nourrissant exclusivement de plantes. De plus, les êtres humains et même les vipères cohabiteront en harmonie, comme le décrit Isaïe 11 versets 6 à 8. Ces prophéties bibliques annoncent un changement fondamental dans la nature des animaux et des relations interespèces pendant le règne millénaire du Christ, où la paix prévaudra et les comportements prédateurs laisseront place à une coexistence pacifique. J'espère que cette vidéo sur la question vous a plu. Restez connectés pour le prochain numéro. Soyez richement bénis.